Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve pour le nouveau microgame du mois de juillet, Insurmontable, un jeu de Scott Ames, un jeu toujours édité par Matago, illustré comme toujours sur les microgames par un illustre inconnu, parce que ce n'est jamais écrit de manière très reconnaissable. Ça va être un petit casse-tête, un petit jeu d'organisation de cartes pour essayer de gravir une montagne qui nous paraît insurmontable. Est-ce qu'on va y arriver? Réponse tout de suite en vidéo et juste après mon avis. Bonne vidéo. Alors insurmontable, qu'est-ce que c'est insurmontable? C'est un jeu où on va essayer de gravir une montagne comme d'habitude. On a 19 cartes, pas tout à fait 18 parce que la 19e c'est un hélicoptère qu'on va avoir sur le côté. C'est une sorte de petit joker. Je vais déjà vous expliquer les règles de base et après on verra parce qu'il y a 5 niveaux de difficulté. Nous on jouera au 3e niveau. On mélange bien les cartes, hop, on va avoir un camp de base qui est constitué de 5 cartes. On va essayer, nous, de faire une pyramide avec une base de 4, puis 3, puis 2, puis 1. Il faut que, en faisant notre pyramide, on ait un chemin qui parte du bas et qu'on arrive à faire en continu jusqu'en haut. Par exemple, ici, ça serait bon. Ensuite, il faut forcément se mettre entre deux cartes pour pouvoir être adjacent. Donc, on voit bien que là, si je veux continuer, il faut que j'ai tout pile la carte qui se mette ici. Là, on voit que ça ne marcherait pas, donc ça serait game over. On fait un chemin, hop, comme ça, pour arriver en haut. Donc il faut qu'en bas, il y ait un chemin, et qu'il soit poursuivi, et il faut juste arriver en haut. Il n'y a pas besoin de s'échapper encore plus haut, ça suffirait. Comment on va faire cette pyramide? Eh bien, grâce à nos cartes du camp de base. La seule carte qu'on peut mettre dans la pyramide, c'est celle qui est la plus à gauche. C'est la seule que je peux mettre. Par contre, les 4 autres, je peux les utiliser pour utiliser le pouvoir qui est écrit dessus. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la caméra, mais par exemple sur celle-là, il y a écrit changer 2 cartes adjacentes de la montagne. Défausser la première carte, donc celle-ci, et activer sa capacité. Et ainsi de suite. Dès que j'ai utilisé une carte, par exemple celle-là, j'ai utilisé son pouvoir, eh bien je remplis, je décale tout vers la gauche et je remets une nouvelle. Si je place celle-ci dans la montagne, eh bien je déplace tout vers la gauche et j'en remets une nouvelle. Ce qui veut dire que maintenant c'est celle-ci que je peux mettre dans la montagne. Donc si je veux à tout prix mettre celle-ci, ben, je vais devoir essayer de défausser ces deux-là. Celle-là en utilisant son pouvoir et celle-là en la plaçant dans la montagne par exemple. Vous voyez, j'ai quand même un petit hélicoptère. Je peux, une fois par partie, retirer cette carte pour retirer une carte du camp de base qui m'intéresse moins et je la remets sous la pioche. Hop. Ça, ce camp de base-là, avec les règles que je vous ai expliquées, hein, vous voyez, c'est très simple, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est simple, tout est écrit sur le petit paquet. Je retire une carte. Je n'ai plus que 3 cartes dans mon camp de base. Enfin 4, pardon. 4 au lieu de 5. La carte que je peux mettre dans la montagne et 3 pour les pouvoirs. Le niveau 3, eh bien, c'est que vous voyez qu'il y a des icônes ici. La tente, le lac, le yeti, la montagne, la grotte. Pour chaque ligne de ma montagne, donc il y a 4 lignes en tout, je ne peux pas avoir 2 fois la même icône. C'est le niveau qu'on va faire aujourd'hui. On voit ici, hein, les 5 icônes sont utilisées. Le niveau 4, c'est pareil, mais aussi avec les cartes qui sont sur les côtés comme ça. Les 4 cartes comme ça doivent avoir des niveaux, des icônes différents. Ça, je ne l'ai jamais réussi. Je préfère jouer en niveau 3. Le niveau 5, je ne la comprends même pas, cette règle. Le nombre de randonneurs jusqu'au pic ne doit pas dépasser le nombre de cartes de la hauteur de la montagne. Vous voyez qu'il y a des randonneurs sur les cartes, et je ne comprends pas trop. Si vous le savez, expliquez-moi, mais de toute façon, je ne joue même pas au niveau 4, puisque quand on joue à un niveau, on fait toutes les règles avant. Donc le niveau 5, c'est le niveau 4, plus le niveau 3, plus le D, plus cette nouvelle règle. Donc ça me paraît hautement infaisable. Et de toute façon, je ne comprends pas la règle. Donc en tout cas, nous, on joue avec 4 cartes dans le camp de base. On joue avec une icône différente à chaque étage. Vous voyez, en 3 minutes, on a expliqué les règles. Si à un moment, eh bien, il n'y a plus de cartes dans la pioche, eh bien, on continue de jouer avec les cartes qui sont présentes. Et dès que ces cartes ont toutes joué, si ma montagne n'est pas viable, eh bien, on n'a pas surmonté cette épreuve. Ok, allez. Donc, on est parti. Hop, on se met comme ça, parfait. On voit, hop, et la pioche qui est ici. Alors, celle-ci, je peux la placer. Ça me va excessivement bien parce que ça fait déjà un chemin. Ce chemin-là ne montera pas vers le haut, mais ça me paraît pas mal. Bien sûr, je peux mettre une carte à gauche, je peux mettre une carte à droite, je fais comme je veux, comme dans tout jeu de positionnement. Celle-ci m'irait bien, elle permettrait de remonter. Mais celle-ci me va bien aussi, hein, ça me permet tout de suite d'avoir un truc qui monte. Hein. Hop, donc je vais le mettre comme ça. Parfait. Généralement, la stratégie, c'est déjà de jouer sur cette carte-là, et si cette carte ne correspond pas, nous va pas trop, parce que ça ne permet pas de réussir la montagne que l'on veut, dans ce cas-là, on regarde les pouvoirs sur les cartes et on voit quel pouvoir peut nous arranger le plus. Donc là, typiquement, je n'ai pas vraiment envie d'avoir cette carte ici ni ici,
parce que c'est une grotte et qu'il y a déjà une grotte. Donc si à la fin de la manche, à la fin de la partie, sur cette ligne-là, il y a 2 grottes, j'ai perdu. Donc ça là m'intéresse pas trop. Après, je peux déjà la placer, et puis après, j'ai encore quelques cartes pour la virer. Hein. Ces 2 cartes m'iraient bien. C'est une icône que je n'ai pas, ça permet d'aller vers le haut, ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Réduisez la taille du camp de base de une carte. Ouah, ça veut dire qu'au lieu d'en avoir 4, j'en ai 3, ça m'intéresse pas trop. Ici, mais j'aimerais bien la garder, échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. Ah, pourquoi pas. Et ici, mélanger toutes les cartes du camp de base dans la pioche. Ça me permettrait de repartir sur une nouvelle main. Je pourrais aussi décider d'utiliser mon hélicoptère, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est ça, je vais quand même la placer. Et puis je sais que j'aurai le temps pour la supprimer. Et du coup, je le fais maintenant. Le pouvoir qu'on a vu juste avant, celui-ci, je vais le faire. Échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. Celle-là, je la défausse, je la mets hors jeu. Je vais retirer justement celle-ci et je vais l'échanger avec celle-ci. Hop, et je remplis. Alors, vous voyez que là, c'est un chemin vers le haut. Mais attention, hein, cette carte-là n'est pas reliée à un chemin qui va vers le bas. Donc si je fais ma montagne sur cette carte, ça m'enquiquine. Là, je l'ai plutôt choisi parce que ça me permet d'avoir une icône que je n'ai pas. Comme là, je vais, je pense, choisir cette montagne-là, puisqu'encore une fois, c'est une forêt dessus, ça fait que j'ai 4 icônes différentes. Et du coup, je vais tout baser mon ascension de montagne pour l'instant sur ce chemin-là. Donc il ne faut pas que je me gourre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette carte-là, maintenant, je sais que je peux la mettre. Mais attention, si je la mets ici, c'est pas le bon chemin. Si je la mets ici, ça fait un chemin, mais ça me bloque ce passage-là. Finalement, elle m'intéresse moyen. Alors, je pourrais la mettre là, par contre. La mettre là, ça me pose pas trop de soucis. Bon, c'est d'ailleurs même ce que je vais faire, probablement. Oui, je vais la laisser comme ça. Très bien. Pourquoi? Parce que comme ça, je prends celle-ci. Hop, qui se met ici, parfaitement. Ça fait un chemin vers le haut, qui est pas mal. Là, je veux absolument pas mettre ça ici, parce qu'encore une fois, ça me ferait une erreur technique. Alors, comment je pourrais essayer de faire un truc qui m'arrange? La carte qui est là, je ne peux pas l'utiliser pour son pouvoir. Il n'y a que celle-ci pour les pouvoirs. Donc, je pourrais décider de la défausser avec l'hélico. Pourquoi pas? Si je prends celle-là, prenez une carte de la montagne et placez-la dans un autre emplacement possible de la montagne. Pourquoi pas? Ok. Ici, choisis une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Ça me permettrait peut-être de retirer cette carte-là, finalement, si je me dis qu'elle ne m'intéresse pas trop. Est-ce que c'est pas ce que je ferais, d'ailleurs? Pour plutôt mettre celle-ci. Et puis celle-ci, choisissez une carte de la montagne et défaussez-la, mais cette fois-ci en utilisant sa capacité. Je pense que je vais prendre celle-ci, je vais la faire. Hop. Donc c'était choisissez une carte de la montagne et retirez-la sans utiliser sa capacité. Je re-remplis. Là, cette fois-ci, je vais prendre cette carte-là. Je la mets comme ça. Je me dis que peut-être que je peux échanger ces 2 cartes-là et ça me fait un nouveau chemin viable. Je ne sais pas si c'est possible. Au moins, l'avantage, c'est que si je peux mettre cette carte-là et la mettre ici. Alors attention, si je la mets là, je ne suis pas encore sûr. Hein, il faut que j'ai une carte ici qui monte. Parce que si ça ne monte pas par là, je ne ferai jamais mon sommet. Ouais, je vais quand même la mettre. Allez hop, on fait comme ça. Alors cette carte-là, je pourrais la mettre là. Et finalement, en la mettant là, ça m'ouvre un nouveau chemin possible, un nouvel accord. Donc je vais le faire, je la mets là. J'avais pas encore de forêt. Hop, c'est pas mal. Et attention, maintenant on arrive un peu dans le money time. La carte qui pourrait m'intéresser. Ouais, aucune des cartes qui sont là m'intéresse. Aïe. Donc c'est là où on va devoir choisir la subtilité. Agrandissez la taille du camp de base. Donc ça me permet d'avoir une carte de plus en supprimant le Yeti. Défausser la première carte et activer sa capacité. Pourquoi pas? Ça me permet de supprimer ça. Et finalement peut-être de supprimer celle-là. Parce que c'est vraiment utile, je ne sais pas. Échanger 2 cartes de la montagne de votre choix. Alors ça, c'est peut-être pas mal. Pour trouver un moyen d'aller vers le haut. Ouais, ça m'intéresserait bien de pouvoir avoir une carte, de mettre cette carte-là ici, par exemple, pour monter. Mais il faudrait que je puisse mettre une carte là, ici, qui colle là. C'est pas gagné pour l'instant. Écoutez, on va faire ce pouvoir-là. Défausser la première carte, celle-ci, et activer sa capacité. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Alors, qu'est-ce que je retire de la montagne? Peut-être celle-ci finalement, en disant qu'on va essayer de mettre celle-là à la place. Hein.
Ouais, je retire celle-là. Elle me convient pas tant que ça. Attention, il reste plus que 2 cartes. Donc il y a de grandes chances qu'on ait perdu la partie. Aïe aïe aïe. Je vais mettre du coup le Yeti là. Pas trop le choix. Ok, je retire la carte là. Enfin, je la retire, je la mets. On est bon, hein, c'est pas la même icône. Et là, du coup, si je mets celle-ci, c'est perdu. Mes coups de bol, il me restait mon hélico. Retirer cette carte de la partie. Donc je la supprime pour remettre une carte sous la pioche. Donc je la remets là. Et du coup, maintenant, j'ai celle-ci qui est accessible. Et hop, normalement, c'est bon. J'ai un chemin qui va jusqu'en haut de la montagne. Et j'ai surtout une forêt, une tente, une grotte, un lac, donc c'est bon. Une forêt, une grotte, un lac, c'est bon. Une forêt, un Yeti, c'est bon. Et une grotte, c'est bon. Si j'avais fait par contre le niveau 4, ça n'aurait pas été bon. Là, j'ai bien 4 cartes différentes, mais ici, j'ai 2 forêts, donc j'aurais perdu. Et puis j'ai 2 grottes, donc j'aurais perdu. Vous voyez, le niveau 4, à mon avis, il est un petit peu chaud, mais peu importe. Au niveau 2, eh bien, j'ai vaincu. C'est une victoire en 12 minutes. C'est pas mal, avec les explications. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà, c'est une victoire à un fil de corde, une cordée de montagne, bien évidemment. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais comme souvent, c'était ma 22e partie. Donc ce que je vais vous dire après, c'est à prendre avec des pincettes, parce que j'ai quand même fait 22 parties. Bon, ok, les parties, ça dure 5 minutes, donc j'ai pas joué des heures et des heures. C'est le jeu. Finalement, j'ai pris beaucoup de jeux pendant les vacances, et c'est surtout à celui-là que j'ai joué, parce qu'il n'y a que 19 cartes dans le lit. C'est très facile à placer, c'était beaucoup moins casse-tête. En tout cas, pour y jouer. Finalement, je suis un petit peu déçu de ce microgame. Je commence un peu à en avoir marre de ce genre de jeu, c'est-à-dire que finalement, tous les microgames solo se ressemblent. Ce sont des cartes qu'on va devoir organiser les unes par rapport aux autres, ou sur ces cartes, il y aura un petit pouvoir qui va s'activer ou pas en fonction des situations. Et une fois qu'on a fait un de ces jeux, 2 jeux, 3 jeux, on s'amuse bien, mais finalement j'ai l'impression que c'est quasiment toujours la même chose. Alors oui, on est ultra limité par le fait que ça soit que des cartes et qu'il n'y en ait que 19, mais j'ai l'impression de revoir toujours le même principe. Et même si les jeux en eux-mêmes sont bien, je suis un petit peu lassé quand même. Et j'aimerais bien avoir un jeu qui change, qui a une mécanique originale. Je ne sais pas, je ne suis pas créateur de jeu, loin de là, mais j'ai l'impression finalement d'avoir déjà vu ce jeu une paire de fois. Smitten, c'était pareil, on mettait des cartes, il y avait des pouvoirs. Griffon Fonfon, ça reste mon préféré, mais c'est aussi un peu pareil. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Donc le jeu est bien, il marche bien, il n'y a pas vraiment de soucis, c'est casse-tête. La règle du 5e niveau, je ne comprends pas. La règle du niveau 4, à mon avis, il faut réussir, il faut avoir le tirage parfait pour réussir, peu importe. Mais je suis un peu lassé de jouer à ça. Et en plus, finalement, sur mes 22 parties, je pense au niveau 3 avoir les 2 tiers de victoire, si ce n'est plus, parce que finalement, la stratégie principale va être de toujours jouer avec la carte de gauche pour la mettre à l'endroit qui nous arrange le plus pour notre montagne, et que quand on n'arrive pas à la placer, dans ce cas-là, on va regarder le pouvoir des autres cartes pour essayer de se débloquer. Ça va jamais être des pouvoirs de cartes qu'on va utiliser expressément, qu'on va réfléchir 2-3 tours à l'avance pour nous aider. Ça va vraiment être un choix par défaut, celui qui nous arrange le mieux, que quand on n'arrivera pas à faire nos cartes. Et on va avoir des fois des tirages, où on va prendre la carte, ça va être bon, on va reprendre une nouvelle carte, ça va être bon, on va reprendre une nouvelle carte, ça va être bon, et des fois on n'utilisera jamais aucun pouvoir de la partie. Donc finalement, je pense qu'il y a quand même un petit problème de design dans ce jeu, c'est que c'est énormément dépendant de la pioche et que les pouvoirs, des fois, on va en avoir rien à cirer, ça va pas tellement nous embêter ni nous aider. Voilà, donc une petite sensation de revue, ça marche bien, j'en ai quand même fait 22, donc ça veut dire que c'est pas déplaisant, mais ça devient un petit peu lassant. Apparemment, au mois d'août, on a un convoyeur très spatial qui change au niveau des mécaniques, alors je ne sais pas en quoi ça change, mais pressé d'avoir le prochain. Ça reste sympa, vous voyez maintenant si ça peut vous plaire, si vous comptez vous l'acheter, mais moi, un petit burn-out de microgame. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.